Bonjour, je suis Bruno Doux, directeur technique. Nous répondons aux problématiques de performance de vos applications en appliquant une méthode robuste adaptée à votre SI. Bonjour, je suis Louise Mignon, directrice de production. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le démarrage des soldes. En effet, c'est une période propice aux fortes charges dès le matin, que ce soit dans les magasins ou sur les sites e-commerce. Prenons l'exemple de notre client retailshop.com. Nous avons réalisé pour eux il y a 6 mois une campagne d'optimisation pour leur dernière solde. Cela avait bien fonctionné. Mais depuis, ils n'ont pas jugé bon de recommencer une campagne pour les soldes d'aujourd'hui. Depuis 7h du matin, c'est une catastrophe. Nos outils de monitoring nous envoient en continu des alertes sur les mauvais temps de réponse. Les visiteurs lâchent le site en pleine navigation, vont voir ailleurs. On a même dépassé les 15 secondes sur la page d'accueil. Et pourtant, cette page d'accueil avait bien été optimisée à moins de 1 seconde. Exact. Mais ces performances datent de plus de 6 mois. Depuis, ils ont ajouté tout plein de nouvelles fonctionnalités, comme un système de favoris et un historique de navigation. Considérant que ces fonctionnalités étaient mineures, elles n'ont pas été testées. Résultat, ces nouveaux composants ne sont pas optimisés, ils saturent le serveur et ralentissent toutes les autres fonctionnalités. Finalement, c'est le fait d'avoir ajouté les fonctionnalités pour séduire les clients qui a pénalisé tout le business. Mais prenons l'exemple de notre client, francediscount.com. À 11h du matin, on a dépassé les 8000 sessions simultanées. On atteint quasiment 250 pages à la seconde. Et le site répond toujours en moins de 1 seconde. Une merveille. Et pourtant, lors des dernières soldes, on ne dépassait pas les 150 pages par seconde, et les temps de réponse étaient mauvais. En effet, nous avons accompagné notre client sur plusieurs chantiers, par étapes. Tout d'abord, un gros travail d'optimisation des pages sur la version déjà en production. Ensuite, nous sommes intervenus en continuous testing auprès des équipes de développement agile, pendant plus de 6 mois, sprint par sprint. D'abord en test unitaire, puis en test de bout en bout. Pour finir, nous avons décidé de verrouiller les recherches avancées en période de solde, car on avait identifié une trop grosse empreinte mémoire lors de nos tests. On réduit le périmètre fonctionnel, mais on garantit la disponibilité. Oui, mais comment réaliser un modèle de charge sur une application dont les composants n'ont pas encore été utilisés à forte charge ? C'est là tout l'intérêt de fonctionner en mode agile. Nous avons déployé chaque nouveau composant dans des sprints de 3 semaines. En même temps, on a adapté l'outil statistique pour qu'il nous donne des chiffres d'activité afin d'améliorer le modèle de charge avec ces nouveaux composants. Résultat, lorsque nous avons réalisé le test de bout en bout, on avait un modèle de charge réaliste. Exactement, on en a profité pour refaire le dimensionnement de la plateforme et on a ajouté un serveur. On a baissé la taille des JVM, plus nombreux, mais plus rapides. Nous recommandons à tous nos clients d'adopter ces méthodes de test dans les cycles agiles. Décaler une partie des tests en amont et les réaliser dans les sprints, c'est du shift left. Et remonter les statistiques d'activité pour adapter ton modèle de charge ? C'est du shift right. Aujourd'hui, même la performance doit être agile.